Salam, moi c'est Lae et on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast Peace and Lae. De moi, pour vous, on cherche la quiétude du cœur et de l'esprit ensemble tout en apprenant à tomber amoureuse de soi-même. C'est le premier épisode de l'année. Je suis trop contente de te retrouver pour cet épisode où je voulais parler de la douceur. Et c'est vrai que 2025, je trouve que ça sonne bien comme année. Je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, je suis trop contente. Et quand as-tu été douce envers toi-même pour la dernière fois et envers les autres? Je te laisse réfléchir. En fait, dans ce monde où tout va trop vite, la douceur peut sembler secondaire, mais elle est vraiment essentielle à notre bien-être. Et cette année, plus que jamais, on continue dans ce cheminement qu'on a entamé ensemble, de trouver la quiétude du cœur, d'être bien avec toi, d'être bien dans ta tête, d'être bien dans ton corps, tout ça. Donc, pose-toi, prends une boisson chaude, un petit snack, quelque chose pour ton rendez-vous self-love de la semaine. Et on commence maintenant. Du coup, c'est vrai que je parlais de ce début d'année 2025 et souvent, au début d'année, c'est là où on commence toutes les résolutions, on se met la pression, au lieu de cultiver tout simplement la douceur avec soi-même. Et comme je le disais dans l'épisode où je parlais un peu des choses à mettre en place pour passer une bonne année 2025, on n'a pas besoin d'une date en tant que telle pour commencer à entamer ce processus. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de profiter de ce moment-là avec tout le monde. Et du coup, si cette année on faisait de la douceur notre résolution principale. Donc dans cet épisode on va explorer ce que c'est que la douceur, pourquoi est-ce qu'elle est essentielle pour nous et nos relations, comment la cultiver au quotidien avec des outils pratiques. Et en fait la douceur elle est définie comme, dans le dictionnaire du Larousse, comme une qualité de ce qui est doux, agréable au sens, au cœur, à l'esprit. Donc agréable au sens c'est vraiment un lien avec des sensations apaisantes et au cœur et à l'esprit, c'est vraiment en lien avec les émotions et la psychologie. Dans le point de vue psychologie, que la douceur, c'est une disposition bienveillante envers soi, envers les autres, qui va favoriser la sérénité et réduire le stress. Et en fait, le fait d'être doux dans les actes du quotidien, dans ta façon de parler, dans ton comportement, ça va vraiment libérer de l'ocytocine et ça va réduire ton cortisol. Il y a Carl Rogers, qui est un psychologue humaniste, qui a dit que le regard bienveillant que l'on porte sur soi-même est la clé d'une vie harmonieuse. Et tu vois, même ce mot harmonie, c'est vraiment quelque chose qui fait écho et que je cherche vraiment à atteindre et que je souhaite pour toutes, en fait, pour toutes celles qui m'écoutent, qu'on puisse être plus douce, moins méchante envers nous. Enfin, parfois, on se fixe des objectifs. Par exemple, dans le moment des résolutions, on va se fixer des résolutions super élevées, genre des trucs de ouf, et puis après si on lâche, du coup on va être super critique envers nous-mêmes. Et cultiver la bienveillance et la douceur envers soi, c'est le premier pas vers l'amour vers soi. Et dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 159, Allah nous dit: c'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. Donc il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la douceur, c'est aussi un pilier de la bonne communication et des relations humaines en islam. Et justement, on aspire à être comme Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah est doux et il aime la douceur dans toute chose. C'est un hadith rapporté par Muslim. Donc la douceur est aussi une qualité divine que les croyants doivent s'efforcer d'adopter. Et du coup, pourquoi cultiver la douceur? Tout à l'heure, on parlait de l'aspect psychologique de la douceur. Comme je le disais, ça provoque une réduction du stress, de l'anxiété et l'autocritique grâce à l'autocompassion. Rien que le fait de parler doucement à soi-même lors d'un échec, tu vois, quand tu ne réussis pas quelque chose, de pas tout de suite te dire « Ah, je suis trop nulle, etc. » et tout, de tout de suite être bienveillant, te dire « c'est pas grave, j'ai essayé, je vais me relever, la prochaine fois, je vais réessayer », ça change beaucoup de choses. Et si je peux te donner un exemple concret, pour moi, c'est à la salle. Tout simplement, quand je vais tester un nouvel exercice ou que, par exemple, je vais me dire aujourd'hui, je fais un PR et que je ne réussis pas, et toutes les fois où, en gros, j'ai pas réussi et tout de suite, je me suis énervée, j'étais en mode purée, je suis trop nulle, j'y arrive pas, etc. et tout, j'étais braquée. Et limite, j'arrivais parfois même à ne pas finir ma séance tellement j'étais en colère et énervée. Et en fait, j'étais juste trop saoulée, genre. Et toutes les fois où plutôt j'ai été dans l'autocompassion, où je me suis dit bon c'est pas grave, vas-y retente, ça va le faire, Inch'Allah, vas-y, je me suis motivée, je me suis donnée à moi-même de la saha en fait, j'ai réussi, tu vois. Et je pense que ça change beaucoup de choses. Et tu sais, comme je te le disais dans l'épisode sur l'intelligence, enfin sur le cerveau, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et entre ce qui est faux. Ça veut dire si tu te parles à toi-même en te disant je suis trop bête, je suis trop nulle, ton cerveau il va prendre ça comme une vérité générale et limite ça va se ressentir dans ta vie
Alors que non, t'as tes qualités, t'as tes points forts, les choses sur lesquelles tu excelles, il y en a forcément. Apprends à les repérer et apprends à valoriser ces choses-là, tu vois. Et en parlant de douceur envers soi, même spirituellement, tu vois, le fait de se repentir, par exemple, c'est un acte de douceur envers soi-même qui permet de pardonner, de se pardonner et de progresser, en fait, tu vois. Pour moi, le repentir, c'est une forme de douceur envers soi. Et même le fait de prendre soin de soi tout court, avec du repos, avec des pauses, avec des skincare, tout ça, tu vois, ça va te faire du bien. En fait, si par exemple tu trouves que t'es une nana qui est un peu sous tension, que t'es tout le temps limite énervée, que ton travail ça te prend la tête, que t'es constamment action-réaction et que, en fait, ouais, t'es trop dans la dureté, juste être beaucoup plus compatissante dans un premier temps avec toi, ça va changer énormément de choses dans ta vie. C'est vrai qu'en plus, tu vois, on est dans une ère un peu, je trouve, où on a tendance à être un peu indépendant, tu vois, on va se dire, ouais, j'ai la dalle dessous, faut que j'ai tel diplôme, on peut être carriériste, on peut se dire, enfin, voilà, on a beaucoup de choses sur les épaules, tu vois, et c'est très bien, franchement, c'est très bien, des nanas qui cumulent deux tafs et leurs études, j'en connais plein, tu vois, des nanas qui sont mamans solo, qui gèrent leurs enfants, et qui arrivent à prendre soin d'elles, prendre soin de leur famille, et donner la meilleure éducation possible à leurs enfants, malgré le fait qu'elles soient seules, j'en connais plein aussi, tu vois, et c'est très bien, c'est très très bien, enfin, c'est une bonne chose, mais il faut pas tomber dans la dureté, dans ce truc de routine, tu vois. Tu sais, dans un peu ce fonctionnement machine, je me lève, je vais au taf, je rentre, je dors, juste ça. Non. Non, 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 non. Surtout en plus, nous, en tant que femme, je trouve que c'est hyper important, même quand tu prends en compte notre cycle menstruel, il y a des périodes dans le mois où on est beaucoup plus fatigué, on a moins d'énergie, où on est beaucoup plus sujette aux hormones, et du coup, on va déprimer un petit peu, tu vois. Donc si t'es constamment dans ce mode de survie, de machine, tu vois, genre où tu lâches pas, tu lâches pas, tu lâches pas, tôt ou tard tu vas lâcher. Je te le dis ma belle, tôt ou tard tu vas lâcher. Et ça peut être dans un moment où bah il faut pas. Parce que oui, il y a des moments où faut pas lâcher, tu vois, il y a des moments où il faut garder le cap, comme pendant les périodes de partiel ou pour un rendu au taf, tu vois, ce genre de choses, tu peux pas te permettre de craquer. Mais justement, si tu mets en place plus de douceur, plus de gratitude, plus de bienveillance envers toi, que tu prends soin de toi, tu vas tenir beaucoup plus longtemps sur la durée. Vraiment. Notre vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut tenir sur le long terme avec les différentes épreuves qui vont tomber dans ta vie. Tu sais pas de quoi est fait demain, tu sais pas ce qu'Allah te réserve, tu sais pas si demain il va t'arriver la pire des épreuves. Et si t'es dans ce mode de machine, tu peux tenir. Je te mens pas, tu peux tenir. Mais le fait d'être plus doux avec soi, c'est mieux, je trouve. Enfin, c'est, ça te permet d'avoir une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine et de prendre les choses aussi vraiment différemment. Et même on parle là du coup de douceur envers soi, mais il y a aussi la douceur envers les autres. Et oui, 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 ma belle, parce que là, je te parle d'être douce envers toi, mais je trouve que il y a certaines personnes qui vont réussir, tu vois, à être bienveillantes envers elles, à se traiter avec douceur, vraiment soft girl era, tout ça, romantiser, je sais jamais comment on le dit, ça, leur vie et tout, mais qui vont être abjectes avec les autres. Et bah ça, c'est pas vraiment un move girls, tu vois, genre on est censé, tu vois, s'entraider, se donner du love et tout, tu vois, se communiquer des bonnes choses, des bonnes énergies, et du coup si tu fais preuve de méchanceté entre guillemets envers les autres personnes, les autres femmes, enfin même les enfants, tu vois, enfin bref tout le monde quoi, bah il va te manquer quelque chose dans ce process de conscientisation, de développement de ta personne, et en fait tu vas juste être une personne qui sera mal entourée, les gens vont s'éloigner de toi, et c'est pas forcément une bonne chose. Et la douceur, elle va favoriser les relations équilibrées et harmonieuses. Et forcément, comme je te le disais, ça a un impact, ton environnement a un impact sur toi. Donc si tu préconises la douceur dans tes relations, tu vas voir que même inconsciemment, des relations qui de base peuvent être très tendues, par exemple, je sais pas, avec tes frères et sœurs ou avec une certaine collègue, tu vois, le fait d'être bienveillante, d'être douce avec ces personnes-là, ça peut rééquilibrer les choses, tu vois. Et du coup, bah, par exemple, comment être douce dans sa relation avec les autres, bah, ça va être une écoute active, apprendre à écouter les gens, apprendre à les entendre, pas seulement écouter, mais vraiment les entendre, c'est un acte de douceur et un acte d'amour pour moi, je trouve. Parfois, quand on est dans une conversation, on se rend pas compte que bah, la personne en face ne va pas bien, pas forcément pas forcément bien, pas bien, ou qu'il y a quelque chose, quoi, et on est tellement, tu vois, focus dans ce truc de oui, je te raconte ma vie, et puis ceci, et puis cela, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, qu'on se rend même pas compte que la personne en face de nous va pas bien. Ou tu sais, le fameux ça va.
ouais, tu vas bien, ouais, ça dit quoi, etc. et tout, où on attend uniquement la réponse du oui. Mais peut-être parfois c'est bien de creuser un peu, tu vois, et faire preuve de douceur et bienveillance envers l'autre personne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui est privé de douceur est privé de tout bien. Rapporté par un musulman. Et je trouve que ce hadith, il est lourd de sens. Donc la personne qui n'a pas de douceur n'a pas de bien, n'a rien acquis en fait. Et les deux vont de pair. Et en fait, le prophète Mohammed, c'était quelqu'un qui répondait avec douceur, même face à des provocations. Et je veux bien l'entendre que c'est très compliqué en 2025 de constamment être dans l'écoute, dans la douceur, quand parfois les gens nous manquent de respect, nous parlent mal. Mais au final, ça va plus être bénéfique pour toi, rien que dans cette vie, mais aussi vis-à-vis de Dieu, tu vois. Et préconiser la douceur dans toutes ces relations, ça a beaucoup d'avantages en vrai, tu vois. Tu vas réduire tes conflits au travail, parce que forcément, bah, par exemple, la personne qui est en face de toi, ta collègue qui te saoule, tout le temps te prend la tête, repasse derrière toi après tes dossiers. Si t'es là, en gros, au lieu de lui répondre de la même façon, avec le même ton qu'elle emploie envers toi, avec le même air condescendant, si toi tu fais preuve de douceur, que tu essayes d'avoir une petite attention, ou juste de faire un sourire tout simplement, tu vois, bah ça va réguler les conflits. Dans ta famille, c'est pareil, tu vois, tu veux faire accepter, par exemple, tu veux te marier avec quelqu'un, tes parents ils veulent pas. Pour X raisons, tes parents ne veulent pas de ce mec-là, ils n'en veulent pas, tu vois. Et toi, t'es là, t'es buté, tu vas à l'affront, tu t'embrouilles avec eux, tu te prends la tête, etc. et tout, mais ça va pas, ça va pas arranger les choses, surtout avec les parents. Surtout avec les parents. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment compris. Pour le coup, avec les miens, toutes les fois où j'étais butée et tout, j'essayais de faire entendre quelque chose sans douceur, ça passait jamais. Ça ne passait jamais. Alors que toutes les fois où plutôt j'ai été bienveillante, tu vois, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, tout simplement, bah ça a facilité les échanges. Et même dans les amitiés, tu vois, genre, bah souvent quand on a des amis de longue date, on a tendance à prendre un peu les choses pour acquises, tu vois. On va moins prendre des nouvelles, on va pas forcément avoir des attentions, etc., tu vois. Et la routine, elle s'installe, chacune a sa vie, donc du coup, bah, on prend parfois même plus soin de l'autre, tu vois. Et sur ça, j'ai un exemple à te donner. J'ai une de mes meilleures copines, tu vois. ML, si tu passes par là, je te fais des bisous. Ça fait 10 ans qu'on se connaît cette année. Et en fait, bah, avec nos vies, avec les études, avec le travail, nos relations, enfin bref, nos vies, quoi, bah, on passait du temps ensemble, tu vois, mais du coup, des temps courts, ou je sais pas, enfin, en gros, c'était très bien, hein, mais je sais pas, ça manquait quelque chose. Et du coup, on est partis en week-end ensemble, en Normandie, à Normandie, à Etretat. C'était trop bien. Et c'était vraiment, pour le coup, un week-end doux. Genre, vraiment, on a fait que des choses qui nous plaisaient et qui ont renforcé notre amitié, tu vois, enfin. Et ça, en fait, c'est vraiment la vibe de notre amitié, tu vois. On a vraiment une vibe romantique de ouf. On a vraiment une vibe romantique de fou dans notre amitié. Et bah, je trouve qu'avec le temps, forcément, avec les jours qui passent, les semaines qui passent, on se rend pas compte, mais il y avait moins cet aspect-là, tu vois. Et rien que le fait d'être partis en week-end toutes les deux, de s'être détachés de nos téléphones, d'avoir pris le temps, se balader, de faire la sieste, de rigoler, de manger ce qu'on veut et tout, de faire du vélo, franchement, c'était génial. Et vraiment, il y avait tellement de douceur, de bienveillance. On a eu des conversations ultra profondes, on a fait le bilan de notre amitié, tu vois. Et en fait, bah, ça repart de plus belle. Du coup, on s'est dit, bah, ce serait bien qu'on fasse ça, Inch'Allah, une fois par an. Et bah, tu vois, ça, c'est un exemple de forme de douceur dans l'amitié qui peut faire du bien. Parce que du coup, ça lui a fait du bien à elle, mais ça m'a aussi fait du bien à moi et aussi à nous. Tout simplement, tu vois. Et du coup, voilà. Donc, maintenant que je t'ai expliqué un peu plus en détail ce que c'était que la douceur, les avantages à mettre en place plus de douceur dans tes relations avec les autres et surtout envers toi, comment cultiver la douceur. Et ouais, on rentre dans le vif du sujet. Donc, la première chose pour moi, le premier levier d'action que j'ai à te proposer pour pratiquer la douceur, c'est vraiment l'autocompassion. Donc, c'est vraiment... Tu vois comment on explique les choses à un enfant. Tu sais, quand un enfant, par exemple, ou même quand un enfant il se blesse ou qu'il va pas bien, la façon dont on va le réconforter, le prendre dans nos bras, avoir des paroles réconfortantes envers lui, je veux que tu fasses la même chose pour toi-même. Ouais. Que par exemple, je sais pas, si t'es en goumin et que t'arrives pas à arrêter de pleurer, par exemple, tu vois, bah, genre d'être ultra positive et de dire ouais, bah c'est normal, je viens de sortir de quelque chose qui est difficile, j'ai mal au cœur, donc forcément je peux pas être bien, tu vois. Ça va être par exemple, si t'as obtenu ton permis et que tu galérais à l'avoir, bah c'est vraiment apprécier cette victoire, tu vois, et être compatissant envers toi, c'est vraiment... Ça demande un effort quand t'as pas l'habitude, et parfois tu vas même te surprendre
à reprendre tes anciennes habitudes. Et même moi qui le mets en place depuis plusieurs années maintenant, en vrai, tu vois, bah parfois je vais me surprendre moi-même à... Tu vois, par exemple, hier, un truc tout bête, tu vois. Hier, j'ai fait tomber un produit ménager et je me suis dit, oh purée, t'es trop bête. Et après, je me suis dit, non, tu sais, je me suis reprise toute seule. Et puis, je me suis dit, mais c'est pas grave, ça arrive, tu vois. Du coup, bah, j'ai ramassé mon truc et puis voilà. Mais voilà, donc c'est vraiment être compatissante et prendre les choses doucement pour toi. Autre façon, du coup, de pratiquer la douceur envers soi, donc c'est quelque chose que je te préconise dans plein d'autres sujets qu'on a abordés déjà ensemble et que je pense sûrement te préconiser encore dans d'autres sujets, c'est vraiment cette reconnexion avec soi. C'est vraiment du coup pour moi par exemple les solo dates. Je sais pas si t'aimes trop, imagine t'aimes trop faire la nature ou t'aimes trop les musées, bah c'est toi toute seule y aller, mettre un épisode de podcast, je sais pas, dans tes oreilles par exemple, tu vois, et partir, faire ton petit solo date tranquille, aller prendre un petit café, te faire un petit peu de shopping, enfin voilà, faire quelque chose qui te plaît, surtout qu'en plus si t'as une routine vraiment métro boulot dodo, que t'as plein de responsabilités, ça dépend, enfin pour la fréquence, tu vois, ça dépend de ton temps, ça dépend de ton énergie, ça dépend aussi également des fonds financiers que tu peux mettre là-dedans. Mais voilà, c'est de trouver des petites choses comme ça qui te permettent de te reconnecter avec toi. Et pour moi, le solo date, c'est une des meilleures choses. Après, tu vois, les solo dates, ça peut très bien être des choses du quotidien. Hein. Tu vois, moi, la semaine dernière, par exemple, je suis partie acheter des choses que j'aime bien manger et je me suis posée devant un film et tout, et avant ça j'avais pris une petite douche, tout ça, j'avais fait mes soins, je me suis posée devant mon film et ça m'a fait tellement du bien. Et pour le coup c'est pas un solo date qui m'a coûté ultra cher, tu vois, mais c'est quelque chose qui m'a pris, enfin en fait je me suis posée tranquille toute seule, tu vois, genre j'ai mis mon téléphone en ne pas déranger et voilà, j'ai pris du temps pour moi, tu vois. Donc vraiment j'appelle ça aussi parfois des pauses douceur. Donc par exemple c'est pas forcément que des solo dates, c'est vraiment bah, dans ta journée par exemple, prendre 5 minutes pour faire du dhikr ou je sais pas, ou juste respirer, tu vois, genre vraiment te dire ouais, par exemple si t'es au travail et que tu t'en sors pas, te dire bah je suis humaine, j'ai le droit de faire des erreurs. Comme autre façon de cultiver de la douceur envers soi-même, du coup, c'est apprendre à se pardonner comme Allah nous pardonne. Quand je lis des versets ou des hadiths qui parlent justement de la façon dont Allah il nous pardonne, malgré toutes les fois où on s'éloigne de lui, où on fait des choses qui nous font du mal à nous, tu vois, je me dis, subhanallah, déjà, heureusement que c'est lui le juge, tu vois, c'est lui qui juge nos actions, mais aussi, enfin, tu vois, on dit que limite, bah, la douceur et le pardon qu'une mère peut accorder à son enfant, ce qu'Allah nous accorde, c'est encore plus profond, tu vois, genre, donc, si le créateur des cieux et de l'univers, il te pardonne, pourquoi pas te pardonner à toi? Pourquoi pas pardonner les fois où tu t'es loupé, ou toutes les fois où tu t'as foncé la tête baissée dans quelque chose et que ça n'a pas fonctionné, toutes ces choses-là, si Allah, autant... Il est aussi pardonneur, aussi miséricordieux, tu vois, aussi miséricordieux, tu vois, on l'appelle Ar-Rahman, Ar-Rahim, on le répète dans la sourate Al-Fatiha tous les jours à notre prière, tu vois, pourquoi ne pas mettre en place ce pardon envers toi? Surtout que je trouve que les femmes, nous, on pardonne beaucoup aux autres, tu vois. Mais on se pardonne pas beaucoup à soi-même. Et faut qu'on arrive à se pardonner. Vraiment, faut qu'on arrive à se pardonner, à être patiente envers nous, tu vois. Pour prendre soin de nous. Parce que oui, c'est bien de prendre soin des autres, mais c'est aussi important de prendre soin de nous. Donc, justement, en parlant des autres, comment est-ce que tu peux cultiver de la douceur dans ta relation avec les autres? Un truc tout simple, sourire. Tu sais, je suis tombée sur une j'ai répété ça comme enough, monsieur, enough. Bref, je m'égare. Mais je suis tombée sur une vidéo il y a plusieurs années de ça. Hein. Vraiment, je crois que j'étais au collège ou je sais plus, un truc comme ça. À l'époque, enfin, je suis toujours fan de ouf de Vampire Diaries. Une des meilleures séries pour moi, genre vraiment banger, team d'Elena à fond. Bref, une vidéo du coup de Nina Dobrev, l'actrice qui joue Elena Gilbert dans Vampire Diaries, qui disait... qu'elle essayait tous les jours de faire un compliment ou un sourire à quelqu'un parce qu'une fois elle passait une journée catastrophique et quelqu'un lui a fait un compliment et ça a égayé sa journée, et elle disait du coup dans cet extrait de vidéo que on n'a pas connaissance de ce que vivent chaque personne qu'on croise en fait dans notre vie, enfin, dans nos journées même aussi, et donc du coup même juste un sourire ou une parole bienveillante et douce, à quel point ça peut sauver la personne, tu vois.
Et ça, pour moi, je trouve que c'est le truc le plus simple à mettre en place, justement, pour apprendre à cultiver la douceur envers les autres. Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, un sourire envers ton frère est une aumône. Donc, hadith rapporté par Tirmidhi. Et on te rend compte que juste en souriant à quelqu'un, tu gagnes des hasnets. Incroyable, banger, plan de fou. Et même, enfin, quand tu souris à quelqu'un, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se réveille en toi et quelque chose qui se réveille en l'autre personne. Donc, c'est chose simple à mettre en place et ça peut faire énormément de bien. Et comme autre façon aussi de cultiver la douceur dans les relations qu'on a avec les autres, bah, tout simplement la communication bienveillante. Vraiment, la communication non violente. Quand il y a un conflit, au lieu de monter en pression, etc., tu vois, ça va être accueillir la parole de la personne, même si on n'est pas d'accord, et dire j'ai besoin de temps, par exemple, je suis pas apte à avoir une discussion avec toi là tout de suite maintenant, mais je prends en compte et je comprends ce que tu ressens. C'est aussi prendre le temps de s'excuser, tu vois, genre de reconnaître ses fautes, ses faiblesses, et ça peut être dur à le faire. C'est pour ça que du coup, si tu commences à le faire d'abord avec toi, ça sera plus simple, je trouve, de l'étendre dans tes relations avec les autres. Et même du coup, c'est valider la personne de l'autre, enfin la parole de l'autre, c'est donc dire j'entends, merci de m'expliquer, merci de me faire confiance, de me dire ce que tu ressens. Et ça, c'est une forme d'écoute active, tu vois, c'est une forme d'écoute active et ça va venir construire la relation avec la personne, ça va venir la consolider et des relations harmonieuses où la communication règne, où la bienveillance et la douceur règnent, c'est celle qui dure le plus longtemps, peu importe le domaine de relation, tu vois, que ce soit une relation amoureuse, amicale, peu importe, tu vois, ça a un impact. Comme autre façon de cultiver la douceur dans tes relations avec les autres, ça va être tout simplement des actions. Des actions dans le sens, ça va être offrir un cadeau, ça va être proposer une sortie, ça va être reconnaître quand la personne ne va pas très bien, du coup avoir une oreille attentive, ça va être envoyer un message pour souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, tu vois. Enfin, je trouve que ce genre de message, moi c'est quelque chose que j'essaye de faire régulièrement. Je le faisais plus avant, j'avoue, un peu moins maintenant parce que je suis un peu plus occupée, mais j'essaye très régulièrement d'envoyer juste un passe une bonne journée, je pense à toi Mago, à une de mes copines. Je le fais plus souvent avec mes parents, c'est vrai, je le fais plus souvent avec mes parents, de l'envoyer du courage. Tu vois, un exemple tout bête, cette semaine j'ai envoyé un message à mon père pour lui dire que je l'aimais, que j'étais vraiment reconnaissante de l'éducation qu'il m'avait apportée, de tout ce qu'il faisait pour moi, Allah yabarik, et je pense que ça lui a fait du bien, tu vois, genre. Et donc tu peux commencer avec tes parents, ça peut être dans ta famille, ça peut être avec tes amis, ça peut être avec ton mari, tu vois. Et je pense que vraiment c'est des choses qui, comme je le disais du coup là il y a quelques minutes, tu vois, ça consolide la relation, ça fait du bien à l'autre et ça fait du bien à toi. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu cultives la douceur, que ce soit envers toi ou envers les autres, ça va forcément fleurir. Il y a forcément quelque chose de bon qui va en sortir et ça va fructifier en fait d'une façon ou d'une autre. Tu vas peut-être pas le voir, tu vas peut-être le remarquer, ça va peut-être être dans ta vie, ça va être des bienfaits, des bénédictions qui vont arriver, tu sais pas d'où ça sort, bah ça va être ça, tu vois. Ou même par exemple, une fois, ça se trouve, tu vas tendre la main à quelqu'un dans le besoin, et puis ça se trouve que ça sera l'autre fois, sera la. Toi, tu seras dans une situation où tu te dis, mais comment je peux m'en sortir, et qu'au final, Allah, il va utiliser cette personne-là pour te rétribuer du bien que tu lui as fait, tu vois. Et comme autre geste de douceur que tu peux mettre en place, c'est du coup aussi des services désintéressés, bien évidemment. Je te dis pas d'être bonne envers les gens pour qu'après, ils puissent te rendre service, mais de faire ça juste avec le cœur, tu vois. Juste avec le cœur et sincèrement. Donc voilà, ça c'est des choses que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, dès cette année du coup, pour être un peu plus dans la douceur dans ta vie, tout ça. Et puis tu sais, ça a un impact aussi sur ta santé, tu vois, sur ton système nerveux. Quand parfois je suis trop tendue, bah je vais juste prendre le temps de ralentir. Genre juste de faire tous mes mouvements au ralenti. En fait, il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui parle très vite. Donc déjà, c'est vraiment un exercice pour moi dans le podcast de prendre le temps de parler, etc. Je sais pas si ça s'entend, je sais pas si tu l'as remarqué, mais voilà, je parle très vite, je fais tout vite. Je mange vite, je m'endors très vite, je parle vite, je fais tout vite, tu vois. Et le fait d'être dans la douceur, du coup, dans la lenteur, ça me permet de me recentrer. Ça me permet de me recentrer et dans les périodes où c'est compliqué pour moi, tu vois, ou quand j'ai beaucoup d'échéances, ça me fait du bien. Donc voilà, on arrive au terme de l'épisode de la semaine. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que la douceur, c'est un pilier de paix intérieure et extérieure. Qu'être doux avec soi-même, c'est s'aimer. Et qu'être doux avec les autres, c'est cultiver des relations apaisées. Donc, toi, cette semaine, qu'est-ce que tu comptes faire pour être douce envers toi et envers quelqu'un d'autre de ton entourage?
N'hésite pas à me répondre en m'envoyant un message sur Instagram, sur mon Instagram du coup Peace and Lae, ou sur TikTok du même nom Peace and Lae. Tu peux également m'envoyer un mail sur l'adresse mail peaceandlae@gmail.com. Donc dis-moi en gros ce que tu comptes faire pour pratiquer la douceur dans ta vie. Et qu'Allah rende nos cœurs doux, nos paroles apaisantes, nos gestes empreints de bienveillance. Amin. Qu'Allah te facilite cette semaine et te permettre de commencer l'année 2025 sur les chapeaux de roue avec un entourage bienveillant, avec de la douceur dans ta vie, avec de la paix. Qu'Allah t'accorde tout cela, Amin. Pensez-moi à moi dans vos invocations pour mes partiels, parce que du coup je suis en partiel de master, c'est chaud, mabé. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah, prends soin de toi. Salam.